Quand on est photographe ou vidéaste, il y a une erreur qu'on peut faire qui coûte très cher. Et c'est une erreur qui est assez commune et à vrai dire, on a tous déjà fait cette erreur au moins une fois pendant un tournage ou un shooting. Qu'on soit photographe ou vidéaste, cette erreur, on l'a tous déjà faite. Moi-même, j'ai commis cette erreur pendant très longtemps et en fait, c'est une erreur qui est tellement grave qu'elle m'a traumatisé, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, je ne fais plus du tout cette erreur-là. Et là, vous vous demandez sûrement de quoi je veux parler et je vais vous le dire sans plus tarder. La pire erreur qu'un photographe ou qu'un vidéaste puisse faire, c'est de dire « T'inquiète, on verra ça en post-production. » En gros, tu es en train de filmer ou tu es en train de prendre des photos, il y a une grosse tache sur l'objectif. C'est pas grave, on verra ça en post-production. Tu es en train de faire une interview et il y a un avion ou un hélicoptère qui est en train de passer juste à côté. C'est pas grave, on va couper le son au montage. Tu es en train de tourner un plan et tu es en train de trembler de partout, c'est pas du tout stabilisé. C'est pas grave, on arrangera ça plus tard au montage. Tu es en train de prendre une photo et tu as quelqu'un en arrière-plan qui est en train de te déranger et de tuer ton cadre. C'est pas grave, on va le retirer à la retouche. En fait, avoir cette réflexion-là, c'est une très grosse erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, soyons honnêtes. En général, quand un photographe ou un vidéaste commet cette erreur, il y a deux possibilités. La première, c'est soit parce qu'il a la flemme de bien faire son travail, et là du coup, c'est très grave. Ou ça, c'est parce qu'il est stressé et qu'il n'a pas envie de déranger son client et en général, on est plutôt dans ce cas de figure. En fait, quand tu es débutant, parfois ça arrive, tu maîtrises pas parfaitement la technique et tu maîtrises pas parfaitement tes réglages. Du coup, sur le moment, ce qui se passe, c'est que tu essaies de rassurer tout le monde en disant que en post-production, tu pourras rattraper ton erreur. Mais le truc, c'est que, en fait, le montage ou la retouche photo, dans tous les cas, c'est pareil. C'est pas fait pour rattraper des erreurs. À la base des bases, la post-production, c'est fait pour sublimer tes images. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses très attention à tes prises de vue, il faut que tu fasses très attention à ta lumière, à tes réglages, au cadrage, à l'arrière-plan et à tout ça en fait. Si tu prends une photo floue, tu pourras rien faire au niveau de la retouche. Et en vidéo, c'est pareil. Si tu es en train de filmer à contre-jour ou que tu n'as aucun micro, c'est pas des éléments que tu vas pouvoir rattraper au montage. Si tu fais cette erreur en bâclant tes prises de vue et en pensant que tu vas pouvoir rattraper ça en post-production, derrière, tu vas passer un temps énorme à regarder des tutos sur YouTube ou sur Instagram sur comment rattraper une photo mal cadrée ou comment sauver un plan. Et en fait, les erreurs les plus fréquentes en général pour un photographe, c'est d'avoir un élément indésirable sur sa photo. Et pour un vidéaste, en général, c'est d'avoir soit une image qui tremble ou soit un son de très mauvaise qualité. Et il y a des tutos sur YouTube sur comment stabiliser une image ou comment retirer un élément d'une photo qui font des millions de vues. Tout ça parce que tout simplement, il y a des gens qui ont négligé leur façon de filmer ou de prendre des photos et ils se sont dit c'est pas grave, on va ranger ça en post-production. Et en fait, le problème de passer des heures à regarder des tutos pour essayer de sauver ces images, déjà ça crée beaucoup de stress, ça va vous prendre beaucoup d'énergie et surtout ça va vous prendre beaucoup de temps. Parce que du coup, au lieu de vous concentrer sur l'histoire et la narration que vous voulez raconter à travers vos photos et vos vidéos, vous êtes juste en train d'essayer de sauver les meubles. Et ça, c'est une erreur qui est traître parce que parfois, quand on est sur le terrain, les gens autour de nous incitent à commettre cette erreur. Souvent, les clients, ils nous disent « Ah, mais ça, vous allez pouvoir l'arranger au montage. Ah, mais ça, vous allez pouvoir l'arranger en retouche photo. » Mais en fait, non, je suis désolé, mais il faut partir du principe qu'on ne peut rien arranger en post-production. En fait, il faut savoir une chose. Déjà, quand on regarde un tuto, ça se passe jamais comme dans les tutos. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. C'est une erreur tellement grave, je sais même pas quoi dire. Vous allez voir que ça va vous forcer à faire de meilleures prises de vue. Aujourd'hui, vraiment, je vous jure, je préfère déranger mon client ou déranger les gens. Je préfère refaire un plan plusieurs fois s'il le faut, plutôt que de partir du principe que c'est pas grave si le plan n'est pas parfait parce que je vais pouvoir arranger les choses en post-production. Dans la mesure du possible, il faut que tout soit parfait au moment de la prise de vue. Après, je suis pas dupe, je sais que parfois c'est compliqué, même parfois c'est impossible, ça arrive, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir une image imparfaite, mais quand on peut, il faut essayer de faire le mieux possible. Dites-vous que avoir cette mentalité en mode « c'est pas grave, je corrigerai ça plus tard », vraiment, ça vous empêche de progresser. Parce qu'en réfléchissant comme ça, tu te forces jamais à améliorer ton cadrage en fait. Tu te forces jamais à mieux gérer ta prise de son, à mieux diriger les gens. Et en fait, tu te forces jamais à mieux anticiper les choses, tout simplement. Donc encore une fois, retenez bien que la post-production, que ce soit pour la retouche photo ou pour le montage vidéo, c'est fait pour embellir vos images. C'est pas censé être une opération sauvetage. Vous n'êtes pas pompier, vous êtes photographe, vous êtes vidéaste, vous êtes un artiste.
et vous êtes là pour raconter des histoires à travers vos images. Donc voilà pour cette vidéo, c'était assez court, mais encore une fois, sachez que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité parce que j'ai fait cette erreur-là pendant très longtemps et pendant très longtemps, je regrettais de voir qu'au tournage ou pendant mes photos, j'avais bâclé mes prises de vue parce que je pensais que j'allais pouvoir tout rattraper en post-production derrière. Juste petite parenthèse, je sais que parfois il y a des éléments qu'on peut rattraper au montage et qu'on peut rattraper en retouche photo, j'en suis conscient. Surtout avec l'IA aujourd'hui, il y a moins de faire de la magie. Mais c'est juste qu'en réfléchissant comme ça vous empêche de progresser, vraiment. Et mon but, c'est que vous puissiez faire de meilleures images. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais tu veux te lancer dans ce milieu et vivre de ta passion de façon stable et rentable, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description.